Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit point sur l'écosystème SUI, enfin la blockchain SUI, sur laquelle, de mon point de vue, il y a plein de protocoles très intéressants. Il y en a un notamment qui s'appelle Navi Protocol, qui permet de faire du lending et du borrowing, du prêt et de l'emprunt. Et en fait, si vous regardez actuellement ce que vous pouvez emprunter, vous pouvez notamment emprunter le token de Valrus, le protocole de stockage décentralisé qui s'appelle VAL, W-A-L, et vous pouvez l'emprunter à un taux très élevé de 53%. Alors, comme vous pouvez l'emprunter à un taux très élevé, vous pouvez aussi le déposer, le prêter à un taux encore plus élevé, puisqu'il y a des incentives là-dessus, donc de 69%. Donc ça laisse la place à différentes stratégies. Soit vous êtes bullish sur le VAL, et donc vous allez acheter du VAL et le mettre en lending, et vous allez toucher 69%, ce qui est énorme pour un taux de lending. Soit vous êtes bearish, et vous allez donc l'emprunter à 54%. Alors vous allez me dire pourquoi l'emprunter à 54%. Ben, c'est parce que si vous l'utilisez ensuite en finance décentralisée, donc là je vous montre un protocole qui s'appelle Cetus, vous toucherez encore plus de taux d'intérêt. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté 300 balles, c'est pas grand chose, et je l'ai en fait échangé à 50% contre du SUI, et les deux je les ai mis dans une pool de liquidité. Combien ça me rapporte? Ben, en fait c'est simple, si on regarde en fait sur SUI Vision, qui est vraiment l'explorer de SUI, là, on voit vraiment tout ce que j'ai déposé, etc., toutes mes stratégies, et là vous voyez qu'en fait ça me rapporte plus de 400%. Donc j'emprunte d'un côté à 50%, mais je touche de l'autre côté à plus de 50%. Vous voyez que ça n'engage que des petites sommes. Moi, j'aime bien jouer avec la défi, mais avant de mettre des grosses sommes, je teste en fait. Ça, c'est une stratégie comme une autre. Voilà. Donc, pourquoi je suis à court terme bearish, c'est-à-dire plutôt baissier sur le VAL? C'est parce que je pense que c'est un protocole très intéressant, mais quand je regarde le taux d'utilisation, si vous allez un petit peu sur le site de Valrus, il est encore très peu utilisé en fait. C'est vraiment le début. Et je pense que là, il y a de l'engouement lié au fait que ça a été lancé il n'y a pas longtemps, etc. Mais que progressivement, comme beaucoup de projets, ça va baisser avant éventuellement de remonter s'il y a une utilisation certaine. En fait, le Valrus fait partie des projets d'Epine, type enfin, Akash Network, Helium, etc. Sauf que là, c'est du stockage, donc ça ressemble plutôt à Filecoin ou à Arweave ou Storage. Et en fait, c'est des projets sur lesquels il y a énormément d'attentes, mais qui aujourd'hui ne sont pas réellement beaucoup utilisés. Voilà, donc c'est pour ça que à moyen terme, je m'attends plutôt à une descente, à une baisse du token. Donc finalement, comme je l'ai échangé à moitié contre du SUI, finalement à la fin, si ça baisse comme j'ai prévu, je devrais récupérer davantage de VAL que ce que j'ai mis au départ sur la pool de liquidité, ce qui me permettra de faire plus que rembourser mon prêt. Et donc là-dessus, j'aurais gagné à la fois de l'APR, donc du rendement, plus des VAL liés à la baisse du VAL. C'est qu'une hypothèse, vous pouvez être aussi bullish sur VAL, et dans ce cas-là, vous pouvez au contraire l'acheter et le mettre sur la pool enfin simplement sur Navi en lending. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous êtes bullish? Bah, c'est vous dire qu'il y a des gros investisseurs, des gros VCs comme A16Z, en fait, Andreessen Horowitz, qui ont investi il y a quelques semaines seulement une grosse somme là-dessus. Donc ça peut vous donner l'impression que le projet est bullish. Donc je vous laisse faire votre propre recherche. Je vous mets le lien vers Navi Protocol dans la description pour que vous puissiez toucher des rewards. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.